Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le review, le résumé du NXT du 29 avril 2020. On va commencer le show tout d'abord avec la suite du tournoi Cruiserweight par intérim, avec Isaiah Swerve Scott qui affronte El Hijo del Fantasma, et c'est Isaiah Swerve Scott qui gagne. Alors c'est très étrange parce que il a perdu contre Akira Tozawa, et là il bat El Hijo del Fantasma qui est nouveau, qui est un nouveau catcheur à NXT. Donc c'est bien, ça fait un petit push pour Isaiah Swerve Scott qui peut toujours prétendre à la victoire dans ce tournoi. Donc c'est très bien. À la fin du combat, Isaiah Swerve Scott dit qu'il a quand même du respect pour son adversaire, mais qu'il va continuer de gagner. Il avait besoin de cette victoire, et c'est vrai. Et le segment se finit comme ça. Alors ensuite, on a un segment avec Dominic Dijakovic qui dit que Johnny Gargano, en gros, se fout un peu de la gueule du monde. Voilà, il dit que lui et sa femme ne font que de se plaindre. Il faudrait peut-être que Johnny Gargano passe aux actes. Et il le challenge pour un match la semaine prochaine. Il dit qu'il va voir ce que Johnny Gargano peut faire contre quelqu'un comme lui qui fait 2 fois sa taille. Ensuite, on a encore une vidéo des hommes qui kidnappent, qui ont essayé de kidnapper Fantasma. Bon, toujours ce segment, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Ensuite, on a Candice LeRae qui arrive sur le ring pour son match. On la présente comme la meilleure femme au monde, pardon. Elle est accompagnée de Johnny Gargano, et elle semble être elle. Alors c'est vrai qu'avec ce qu'elle a fait avec Tommaso Ciampa, on comprend mieux. Donc Candice LeRae qui devient elle, et elle affronte Kancey Catanzaro. Alors je sais pas trop c'est pourquoi la WWE fait ça, mais la WWE est en train de virer toutes les gimmicks, un peu de comme Bayley, un peu de gamine, à NXT. On a eu déjà Dakota Kai, on a viré sa gimmick. Aujourd'hui, Dakota Kai et elle. On a aussi Jessie El Laban, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, elle a assisté à un match, et elle est devenue elle. Elle n'était plus face, elle n'avait pas sa gimmick de d'écolière moitié bizarre, elle était elle. Et là, on a Candice LeRae, qui est elle également. Donc là, c'est vrai qu'à NXT, on n'a pas grand monde en top face, parce que là, je pense qu'on a que Charlotte Flair, Mia Yim, et les autres, c'est tous des L, pratiquement tous. Pareil, dans le main rooster, il n'y a pas beaucoup de catcheuses que, par exemple, les petites filles qui suivent la WWE peuvent s'identifier. Il y a Carmella, Lacey Evans, vite fait. Sinon, il n'y a pas grand monde. Becky Lynch. Sinon, Naomi. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand monde. Vraiment pas grand monde. Peut-être Alexa Bliss, vite fait. Sinon, il n'y a pas grand monde. Sasha Banks et elle. Bayley et elle. Je ne sais pas pourquoi la WWE fait ça, mais... Enfin, je trouve que c'est mal fait. Parce que comment on fait Bayley et Sasha Banks pour avoir autant de sympathie, autant de fans? Ils ont créé leur cœur de fans à NXT, et ensuite ils ont explosé, ils sont devenus des top stars. Là, Candice LeRae, elle a perdu quelque chose d'essentiel, c'est de la sympathie. Là, elle est elle, Candice LeRae, et c'est pas du tout bon pour sa carrière. Je ne trouve que c'est pas du tout bon pour Candice LeRae. Pas du tout. Donc, très mauvais choix de la WWE. Après, Johnny Gargano devient elle. C'est normal que Candice LeRae devient elle. Mais, voilà, je suis déçu. Très déçu. Ensuite, on a un segment avec Damian Priest. Voilà, il dit qu'il va enfin battre Kate Lee. Bon, on va revenir plus tard sur ça.
dans la soirée, puisqu'on aura le match de championnat. Ensuite, on a un segment entre Timothy Thatcher et Matt Riddle. Alors, je vous rappelle que Timothy Thatcher est le nouveau champion par équipe par intérim, en attendant que Pete Dunne revienne. Et c'est Timothy Thatcher qui est devenu ce champion d'intérim avec Matt Riddle. Matt Riddle dit que la WWE a la fâcheuse tendance de mettre n'importe qui en équipe. Il y a d'abord eu lui et Pete Dunne, et maintenant il y a Timothy Thatcher. Il dit que c'est pas parce que ils sont différents qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Et on lance le premier épisode de Newly Bro Show. Alors on a Byron Saxton qui vient, voilà, qui lance le show. Alors on sait pas trop si ça va être un truc qui va être chaque semaine, mais ça peut être marrant. Alors c'est un échange de questions entre Matt Riddle, voilà, Timothy Thatcher. C'est pas vraiment important. Je sais plus, à un moment il lui dit qu'est-ce que je prends le matin. Matt Riddle, enfin Timothy Thatcher doit deviner ce que mange Matt Riddle le matin. Il met je ne sais pas ce qu'il mange, et Matt Riddle a marqué sur son carton je ne sais pas. Voilà, donc c'était marrant. J'ai trouvé que c'était marrant. Donc voilà. Et ça finit par une attaque de Fabian Aichner et Marcel Barthel sur les deux hommes. Alors je comprends pas trop pourquoi ces deux hommes sont encore peuvent eux catcher, parce que Fabian Aichner, il me semble, est italien, d'origine italienne, et Marcel Barthel, lui, est d'origine allemande, je crois. Et donc ils sont européens, mais je pense peut-être qu'ils ont la nationalité américaine. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent continuer d'avoir des matchs dans le show. Donc je pense que ça doit être ça. Donc on tease évidemment un affrontement entre les deux pour les futures semaines à venir. Ensuite, on a enfin une promo avec le futur match pour le titre de la NXT. Je l'attendais enfin. Velveteen Dream affronte Adam Cole pour le titre de la NXT la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ça va être le confinement, oui, la fin de déconfinement, mais aussi le pay-per-view Money in the Bank. Et je pense, dans l'objectif du pay-per-view, vu qu'on n'a pas de pay-per-view NXT, on a le Velveteen Dream contre Adam Cole. Donc peut-être, c'est possible, et moi je pense que c'est ce qui va arriver. Après, c'est une semaine un peu où tout le monde s'en fout, mais ce serait bien quand même que Velveteen Dream remporte le titre de la NXT enfin, et que, pourquoi pas, The Undisputed Era vont par la suite dans le main roster. Et même, pourquoi pas, Adam Cole se qualifierait à Raw, ou je ne sais pas, ferait une apparition à Raw et se qualifierait pour le Money in the Bank. Ça, ce serait vraiment what the fuck, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, on a un match qui n'est pas pour le titre, évidemment. On a Charlotte Flair qui affronte Mia Yim. Alors, la semaine dernière, il y a eu une petite confrontation entre les deux, assez sympathique, hein. Et Charlotte Flair sort évidemment victorieuse de ce match avec un figure 4. Et après ce match, on a Io Shirai qui arrive et qui dit que la semaine prochaine, Charlotte sera à elle. Donc peut-être qu'on aura un match de championnat la semaine prochaine entre Charlotte et Io Shirai à NXT. Il ferait 2 matchs pour les titres principaux la semaine prochaine à NXT. Après, je ne pense pas qu'on va avoir un match de championnat entre ces deux femmes la semaine prochaine, mais c'est possible. Ensuite, on a une vidéo de présentation de Karrion Kross, donc Killer Kross, avec Scarlett Bordeaux, et on indique qu'il fera ses débuts la semaine prochaine à NXT. On annonce également que Finn Balor sera de retour la semaine prochaine, donc peut-être une confrontation entre les deux. On a également Kacy Catanzaro qui avait affronté plus tôt dans la soirée Candice LeRae, évidemment, qui est devenue elle, qui est blessée
Et en gros, voilà, Candice LeRae vient se moquer de Kacy Catanzaro et dit qu'il va falloir s'habituer à elle et à la nouvelle Candice LeRae, tout simplement. Ensuite, on a encore un match, à NXT, on a pas mal de matchs. On a Dexter Lumis contre Chaintown, donc Chaintown qui normalement va former une équipe avec Vink, je crois, et il sera managé par MVP, à ce qui paraît, mais c'est pas encore fait. Et là, il a affronté Dexter Lumis, qui lui est bien un peu cher, je trouve. Et gros push de Dexter Lumis qui gagne avec une soumission qu'il n'avait pas fait, je crois encore. Donc grosse victoire de Dexter Lumis. Ensuite, on a une deuxième promo. Cette fois-ci, une promo de Keith Lee. Bon, pareil, il parle de Damien Priest. Voilà. Il dit en gros comment Damien Priest fit-il pour être aussi nul. Pas aussi nul, mais voilà, aussi infâme. Il dit qu'il va lui donner une raclée, tout simplement. Et voilà, il fermera sa bouche. Ensuite, on a un match pour le titre, pour le championnat Cruiserweight, entre Tony Nese et Drake Maverick. Et on a une victoire de Drake Maverick qui enchaîne avec une prise qui est sur la 3e corde. Et il fait un tombé. C'est Drake Maverick qui gagne. Il dit qu'il l'a fait. Et la semaine prochaine, il affronte quand même Kushida. Donc je vois pas comment Drake Maverick va réussir à battre Kushida dans ce main event. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc à voir. Donc on confirme cette fois-ci. Ensuite, que Charlotte va défendre son titre contre Io Shirai la semaine prochaine. Cette fois-ci, c'est officiel. On aura donc Charlotte Flair contre Io Shirai pour le titre féminin. Johnny Gargano contre Dominic Dijakovic. Et Adam Cole contre Velveteen Dream. On a 3 matchs de teaser la semaine prochaine. Donc, j'ai envie de voir ce que ça donne, tout simplement. Ce sera les 3 matchs de NXT avant le pay-per-view. Et on finit avec un match pour le NXT North American Championship entre Damien Priest et Keith Lee. Et c'est Keith Lee qui conserve une nouvelle fois son titre. Alors Keith Lee, qui est champion depuis un petit moment, il a conservé son titre contre Roderick Strong, contre Dominic Dijakovic, contre Damien Priest, contre les deux en même temps. Donc plutôt pas mal, Keith Lee, plutôt pas mal, mais maintenant, qui va aller réussir à aller chercher le titre de Keith Lee? Honnêtement, je pense, parce que je ne vois pas d'autres personnes, à part peut-être Kyron Cross, mais c'est un peu tôt pour lui, je trouve, d'accéder directement au titre. Donc, je pense que Johnny Gargano va affronter Keith Lee pour le titre plus tard. Enfin, je pense que c'est même son futur challenger pour le titre, et je pense honnêtement que Johnny Gargano va remporter le titre nord-américain contre Keith Lee, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un NXT qui est correct, assez correct. On aura un NXT un peu plus prestigieux la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à activer la petite cloche juste en dessous de la vidéo pour recevoir toutes les notifications et voir toutes les vidéos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Catch Up.